Dieu vous bénisse pour votre présence. May God bless you for our presence. Je vous salue I salute you au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Avant de commencer, j'aimerais remercier le papa de la maison Before I begin, I will to thanks the father of this house. de me donner cet honneur, ce privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Amen. He gave me the opportunity to give the word in this house. Donc rendons grâce à Dieu pour sa vie. Donc praise the Lord for his life. Donc je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous partager la parole de Dieu cet après-midi. I am so glad to share the word of God. Et comme nous avons commencé notre grand thème, Like you start your great theme, qui est l'adoration. it is worship. L'adoration, c'est un grand sujet. It's a big topic. Mais cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse se poser la question, quelle est l'importance de l'adoration? But this day I want to ask himself, what is the worship? Pourquoi est-il important pour nous en tant qu'enfants de Dieu? What is it important as the child of God to worship Him? En tant que disciple de Dieu, Or for disciple, en tant que sentinelle des âmes, yes, for the sentinel of soul, d'adorer notre Dieu. or worship God. Alors mon verset de base va se baser sur le psaume 143 au verset 6. My verse is Psalm 143, verse 6. Ok. Je vais lire au nom de Jésus. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Donc nous avons déjà vu, pour ceux qui participent aux prières de nuit, que l'adoration, ce n'est pas que chanter. Amen. The worship is not the singing or dance. Et qu'en fait c'est une attitude, en fait devant notre Dieu. But it is an attitude before a God. Et cette attitude, elle a son importance dans notre vie spirituelle. And this attitude is an important in our spiritual life. Et cet après-midi, on va prendre ensemble 6 points importants qui vont nous motiver si nous ne le faisions pas. And we take 6 important points if you don't worship God. Donc ces 6 points ont pour objectif cet après-midi de vous encourager à adorer votre Dieu. Amen. The 6th point is the target to encourage you to worship God. Donc ici, la première partie de notre verset So the first part in our verse, nous dit « J'étends mes mains vers toi ». I stretch forth my hands. Donc on voit ici qu'il y a une posture de notre corps We see in a posture of our body où nos mains sont levées vers les cieux. where the hands stretch unto the Lord. Notre âme soupire. And our soul cry. Donc la partie interne de notre nous The inner part of us soupire. still sad. Donc il n'y a même pas de mots en fait. There is no word. C'est simplement le fait d'ouvrir sa bouche et on n'a pas les mots. We have not word to describe the Lord, but we open our mouth. Et auprès de qui? And for unto the Lord. Auprès de Dieu. Amen. Yes. Comme une terre desséchée. When earth and dry earth. Donc on voit que si on ne rentre pas dans l'adoration, si on ne donne pas notre adoration à notre Dieu, c'est comme si on était tout sec. If you don't worship the Lord, we are as a thirsty land. Donc c'est comme si nous n'avons pas de vie en fait. It is like we have no life. Amen. Alors le premier point que nous allons aborder, c'est que dans l'importance de l'adoration, The first point in the importance to worship God, c'est important d'adorer Dieu parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. it is important because we live to worship Him. On va prendre pour exemple
l'époque de Moïse, we take, for example, Moses, où Moïse devait se présenter devant le Pharaon where Moïse must go to in front of Pharaoh pour présenter le peuple d'Israël. to present the people of Israel. Car Dieu lui avait demandé de faire sortir son peuple de ce pays. Because God gave him his mission to deliver the people of Israel. Et la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse The Bible said, the Lord tell to Moses, d'aller vers Pharaon go toward Pharaoh et de lui dire de la part de l'Éternel and say from the Lord, de laisser son peuple let my people go, et, afin qu'il puisse le servir. Donc c'est-à-dire qu'ici on voit que Dieu a tellement aimé son peuple God has loved his people, qu'il tenait vraiment à ce qu'ils puissent l'adorer. so he set from these people free to worship him. Parce que nous l'avons déjà vu aussi que l'obéissance est également une forme d'adoration. Amen. The obedience is a form of worship. Donc le fait que Moïse aille vers Pharaon, The fact that Moses goes toward Pharaoh, c'était déjà une adoration. it was a worship, a form of worship. Et le fait que Dieu exprime le fait qu'il a besoin que son peuple quitte ce pays, And the fact God will the freedom of his people pour qu'il puisse complètement le servir, to serve him, est un acte montre à quel point Dieu aime et a besoin de cette adoration de son peuple. it is an act of love and needed of worship from his people. Et comme le peuple d'Israël, As the people of Israel, il veut sortir des ténèbres de l'esclavage he will bring out from the darkness for the slave, pour que nous puissions être entièrement, totalement because we are completely un sacrifice vivant, donc cette adoration pour lui. a living sacrifice for him. Donc Dieu nous a créés, God created us, il nous a sauvés he saved us, et il nous a ramenés à lui and in bringing back dans un seul but, for one target, l'adorer. worship. Amen. Amen. Et on va revoir ensemble en quelques mots l'adoration, qu'est-ce que ça veut dire. Let's see in a few words the translate of worship. Donc nous avons tous vu que l'adoration c'est un hommage, un culte First of all, the worship is homage que nous rendons à Dieu. to God. Donc c'est comme ici cet après-midi, on se réunit tous ensemble. Il y a certains temps différents. Like this day, we come to the house of the Lord and we have the different time, Et chaque moment est pour notre Dieu. and every time is for our God. L'adoration en hébreu et en grec The adoration in Hebrew and Greek signifie le geste. mean the move. Yes. Yes, yeah. Et ça revient en d'autres termes à se prosterner. In other terms, to Bow down. bow down. Yes, thanks. Devant quelqu'un pour témoigner son respect. Before anyone to testimony the respect toward him. Et cette manière de s'exprimer, And this way to express, nous avons choisi de uniquement le dédier à Dieu. Amen. we have to choose to explain to our God. Se prosterner, c'est physiquement donc s'agenouiller et poser les pieds, le front au sol. Bow down is take our head to the ground, Mais c'est également une attitude. Amen. but it's also an attitude. Cette attitude, en fait, tout simplement, qui est la crainte de Dieu. Amen. This attitude is the fear of God.
Donc la crainte de Dieu, c'est témoigner l'adoration The fear of God is testimony the worship et lui témoigner son respect. Amen. and respect also. Je vais prendre simplement pour exemple, lorsque un jour, si nous avons l'opportunité, la grâce de rencontrer un roi, une reine, I will take an example. If you have the opportunity to meet a king, il y a un protocole. there is many protocols. Nous n'allons pas nous prosterner, We don't bow down before these people, mais il y a une révérence à faire, il y a un protocole à suivre. but there is a protocol to follow. Que ce soit pour les femmes s'incliner sur le côté ou que les hommes se pencher vers l'avant. For men and women. L'adoration, c'est ça aussi. Worship is also the thing. Un acte de soumission It is also an act of submission qui a pour intention de pouvoir gagner les faveurs de notre Dieu. Amen. to get the favor of God. Et cela est possible uniquement si nous avons une certaine humilité. It is only possible if you humble yourself. Parce que pour être capable d'être soumis, To able to be smile, il faut être humble. we must be humble. La soumission, ce n'est pas écraser l'autre, mais c'est exprimer cette humilité et ce respect. Amen. But it is express your humility and your respect. Et enfin, il y a une autre dimension de l'adoration. There is another dimension of worship. C'est un sacrifice de louange. It is a sacrifice of praise. Et donc c'est le fait de glorifier It is the fact to glorify the Lord de manière désintéressée without your glory, la majesté de l'Éternel. His Majesty. Donc quand nous disons que adorer, ce n'est pas que chanter, When you talk about the adoration, c'est le fait que lorsque nous adorons par notre bouche, en fait nous exprimons une forme d'adoration à notre Dieu. Amen. when you worship God, you worship God with your mouth, with your expression of your mouth. Lorsque on parle de louange, When you speak about the praise, c'est simplement reconnaître it is fine, les qualités the quality de notre Dieu of God, et de relater les mérites par la parole. and testify the worth of God by the word. Donc lorsque le prophète nous demande et nous dit de louer, When the man of God invites you to praise, déjà en fait, ça doit être quelque chose de naturel. Amen. it should be natural. Et c'est simplement exprimer, ne pas oublier les bienfaits que Dieu a fait pour nous. It is simply express our gratitude to our God Et de relater la perfection de notre Dieu and testify the perfection of God et de le proclamer par notre bouche. and Amen. proclaim by our mouth. Et cette louange est née de notre cœur. This praise from the depth of our heart. Car en fait, tellement on est dans la joie, When we are glad, tellement nous sommes comblés, when we are overwhelmed by joy of the tellement Lord, nous sommes touchés par ce que Dieu a fait pour nous, when we are touched by the grace of God, naturellement nous sommes poussés à partager ces sentiments. Amen. naturally we will share this Avec nos frères et sœurs dans la foi. with our brothers and sisters Et cela in s'exprime, faith. par des chants de louange. Amen. And this is expressed by singing of praise. Et donc ce chant de louange, c'est l'acte public de notre confession de foi. And this is an act public of faith. Donc lorsqu'on dit louons le Seigneur, When you say praise the Lord, ça fait partie de notre adoration, it's a part of our worship. mais c'est une expression de cette adoration au travers de la louange. But it's just an express of your worship. Et c'est important de commencer par cela, It is important to begin by that de clarifier cela, and clear that. parce que à partir de maintenant, nous saurons que lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu,
Because from this day, nous ne devons pas attendre un sujet de prière. we don't waiting a topic of prayer. Nous ne devons pas attendre qu'un chant retentisse, We commence, don't wait a sing pour louer notre Seigneur, pour adorer notre Dieu. to praise the Lord, to worship our God. Et pourquoi en fait adorer ce Dieu-là? Why worship God? Tout simplement parce que c'est un commandement. Amen. It is command. La Bible nous dit, donc c'est Jésus qui parle, The Bible says, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. we will worship our God and God alone. C'est le premier service de l'être humain. It is the first ministry of the man. C'est ce que Dieu dit, il l'a dit dans le Nouveau Testament, donc avec Jésus-Christ, And that's this the Bible said. mais également dans l'Ancien Testament avec le premier commandement. Amen. Amen. Cette adoration This worship est utilisée comme fondement de notre vie en fait sur terre. it is used as a form of life, a source of our life. Et donc la foi est notre bouclier. The faith is our protection. Parce qu'en fait, quand on prend du recul sur toute la Bible, When you look back on the Bible, tout parle de lui, everything talks about Him. tout est pour lui, Everything is for Him. tout est en lui. Amen. Everything is on Him. Amen. Et donc l'exercice de ce devoir And this exercise of worship nous permet en fait de vivre les promesses que Dieu a pour nous. give us the promise of God for us. Et également de pouvoir nous protéger And also, this is a protection de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. from the attack of the enemy. Car nous sommes dans ce monde, We are in this earth, mais nous ne sommes pas de ce monde. but we are not for this world. Et l'ennemi And the enemy va profiter de toute opportunité will take every opportunity pour voler en fait cette adoration qui est pour Dieu. for things, the worship for our God. Et le fait d'appliquer ce commandement, And the fact to apply this commandment, ça permet de nous protéger, it is a cover for us. oui, des promesses de l'ennemi qui sont trompeuses. From the promise of the enemy, there is the lie. Souvent, quand quelqu'un nous commande quelque chose, nous ordonne quelque chose, Usually, when somebody orders some things, on a on a plus tendance à le prendre mal. we don't like it. Et pourtant, Dieu, à chaque fois qu'il nous demande quelque chose, à chaque fois qu'il ordonne quelque chose, And always when God give an order, même si ça a l'air dur et compliqué, even it is hard to make it, c'est pour notre bien. it is Amen. for your good. Donc lorsque Dieu nous demande quelque chose, et ici c'est de l'adorer, So when God asks us to worship Him, et que le seul Dieu que nous allons adorer, c'est lui seul, and the only God we worship is Him, cela ne doit pas nous pousser à aller chercher un autre Dieu, so we don't have to search the other God. cela ne doit pas nous pousser à aller placer l'adoration qui est réservée à notre Dieu sur autre chose. Don't place the worship of God in the other things, Parce que Dieu nous demande de faire cela because God asks it pour un but, to go, et c'est pour notre bien. Amen. and it is for our good. Le fait d'obéir à ce commandement Obedience to God nous aidera en fait help us à repousser, à refuser to deny toute occasion de pouvoir succomber aux tromperies de l'ennemi. every weakness from the devil, Car nous savons très bien que l'ennemi
we know that the enemy, son seul objectif, c'est de détruire notre âme. the only God is to trust us. Amen. Donc l'adoration, Worship, c'est important it is important parce que c'est un commandement because it is an order from God qui nous protège. who protect us. Amen. Amen. Le troisième point The third point, que le Saint-Esprit m'a communiqué, that the Holy Spirit give me, c'est que c'est important d'adorer notre Dieu it is important to worship God parce il en est digne. because He is worthy. Il est digne de cette He adoration. is worthy of this worship. Amen. La Amen. Bible nous dit dans Apocalypse 4:11, pour ceux qui veulent la référence, la Bible dit que il est digne et notre Seigneur est notre Dieu. Il est digne de recevoir cette gloire et l'honneur et la puissance. Pourquoi? Parce qu'il a créé toutes choses. Amen. Il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. En d'autres termes, The Bible says in the book of Revelation, chapter 4, verse 11, that art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy praise they are, and we are created. lorsque on mesure la profondeur de notre Dieu, When we see the depth of the Lord, donc nous devons recevoir aussi cette révélation. we must receive this revelation. La révélation d'à quel point Dieu est bon, The revelation of the goodness of à God. quel point Dieu est grand. He is the greatest. Et ça sera plus simple de pouvoir lui donner cette adoration. It will be easier to give Him this worship. Donc à partir du moment où nous aurons la conception de la grandeur de notre Dieu, From this moment of we have the consumption of the great of the Lord, lorsque nous allons nous rendre compte à quel point Dieu est Dieu, when we realize that God is God, c'est là que nous allons pouvoir avoir cette profondeur dans l'adoration. this is the time or we can get the depth of worship. Parce qu'on ne peut pas respecter, We can respect, on ne peut pas s'humilier we can humble ourselves devant un Dieu qu'on ne connaît pas. before a God we don't know. Et donc c'est pour cela que c'est important de recevoir cette révélation de la grandeur de notre Dieu. So the revelation of the greatest of the Lord is important. Cet après-midi, j'aimerais te poser encore une question. Of this day, I will ask a question. Quelle est ta conception de ton Dieu? What is your revelation of your God? Et la réponse, ça va montrer à quel point tu es dans la profondeur lorsque tu adores ton Dieu. And your response is the image of your worship of the Lord. Cet après-midi, j'aimerais t'encourager à ne pas limiter ton Dieu. Today, don't limit our God. Inconsciemment, Amen. Inconsciemment, des fois, on place Dieu dans une boîte. All the time, we place God in a box Parce qu'on peut dire, on peut répéter, because we can repeat, parce qu'on l'a entendu, parce que le prophète l'a dit, because the prophet said, ou parce qu'on l'a entendu dans une prédication, or we heard that in the predication, ou dans teaching, un chant, or in the sing, que Dieu est capable. that God is heaven. Dieu est le Dieu de l'impossible. God is the God of the Dieu est le Dieu des miracles. God is the God of miracles. Dieu est le Dieu extraordinaire. God is the Tout marvelous, ce que vous voulez. everything you want. Lorsque nous sommes devant notre situation, But when we are in front of your problem, eh ben, on retire en fait cette parole et on la met sur le côté. we forget all this world. Et nous, on rentre dans cette boîte. And we enter into Et this box. on oublie que on a déjà entendu que c'était le Dieu des miracles. And we forgot God is the God of miracles. Et on se dit, ah mais moi, oui, c'est le Dieu des miracles, mais moi, dans ma situation, c'est trop difficile. He is the God of miracles, but for me it is too hard.
c'est le Dieu de l'impossible, mais It is the God of the amazing things, moi je vois pas d'issue. but for me, I don't see every issue. Cet après-midi, je viens te dire que Today, tu ne peux pas parler comme ça parce que tu t'es mis dans une boîte. you don't think like this because you put yourself in a box. Dieu n'a pas de limite. God is not the limit. Dieu n'a pas de limitation, il n'a même pas de forme en fait. He is not limited. He is God. Et nous n'avons pas le droit de dire que Dieu n'est pas capable. And we have don't right to say God is not able. Si nous regardons que dans une seule direction. If you take our regard in a direction. Et la direction que nous regardons, c'est la direction en fait de la rationalité, la direction des hommes. And the direction is the way of the man. Nous devons apprendre à lever nos yeux vers les cieux. We must learn to see the Lord. Et je pense que tout le monde peut témoigner, mais lorsque on baisse en fait simplement la tête, I think when you look down, notre champ de vision est limité. Amen. but you limit yourself. On voit le sol, je ne vois même pas la caméra, je ne vois pas maman Kimia, je ne vois pas. You see only the ground. I don't see my brother, my sister, but man on the camera, no. Je ne vois pas le fond de la salle. I don't see the room. I see only the ground. Mais lorsque je lève mon menton, je lève ma tête, But when I lift up my head, je peux même la lever dans les cieux. I lift up higher when the sky, toward the sky. Je vois beaucoup, mais je vois tout le monde. I see everyone. Je vois même les portes de sortie. I see the exit. Je vois même le ciel de ce côté. I see the sky on this way. Et cet après-midi, j'aimerais t'encourager encore And today I come to give strength à ne pas regarder tes pieds, mais à regarder les cieux. to don't look at the feet, but look at the sky. À ne pas regarder ton problème, mais à regarder à Dieu. Don't look at the problem, but look God. Lorsque tu regarderas Dieu, tu auras ta solution. When you look God, you have the response. Et lorsque tu auras ta solution et tout le cheminement de révélation, And when you get your response and your revelation, tu pourras simplement adorer ton Dieu. you can worship God. Tu pourras réellement adorer ton Dieu. You can really worship God. Parce que tu sais à quel point ton Dieu est grand. Because you know that God is great. Parce que tu sais à quel point ton Dieu t'a travaillé, t'a brisé, t'a ouvert les yeux. You know that God opened our eyes. Il y avait aussi un exemple que je voulais partager avec vous. There is another example I will share with us. La première fois que je me suis rendu compte que Dieu était vraiment grand The first time I realized God is great, et que moi je ne suis qu'une simple petite fille, and I am a little daughter. c'était lorsque j'étais aux études, donc au lycée, It was when I was a student, et il y avait ce cours de biologie. and I have a course of biological. Et ce cours-là, le sujet c'était le fonctionnement du corps de l'homme. The topic is it was the body of man. Donc c'était un cours synthétique où on revoyait tous les systèmes qui constituent notre corps. And we review all system of our body. Et on avait eu un exemple, je sais plus c'était quoi exactement, mais par exemple une personne avait une maladie We get an example of sickness, et il fallait identifier comment est-ce que notre corps va réagir quand il y a une maladie. and we must identify the react of our body front of this sickness. Et alors que nous étions en train de donner des idées à notre professeur, enfin des réponses, When you gave the response of your teacher, je me suis dit en moi, I tell myself c'est incroyable. that is amazing. Comment ça se fait qu'un petit virus qui fait même pas 1 millimètre How a small virus peut mobiliser tellement de choses dans mon corps? can take many things in my Et body, comment ça se fait que Dieu, qui est tellement grand, and how God, who is big,
il a pu créer mon corps can make my body avec tous ses fonctionnements différents. with whole different functionment, Et il a pensé mon corps afin que je puisse moi-même me protéger. I make auto protection for my body. Et quand notre corps est attaqué, When a body are sick, tous les systèmes travaillent ensemble pour détruire ce corps étranger. all system works to destroy this virus. Donc en plus d'avoir créé toute la Terre et tout ce qui l'en constitue, mais m'a aussi créé moi avec tous ces petits détails dans mon corps, tous ces fonctionnements qui travaillent en harmonie en plus pour que je puisse rester en bonne santé. But it also make me with all the time, all beautiful things in me. Ce Dieu-là est bon et il est digne de recevoir mon adoration. This God is wonderful and worthy to be worshipped. Amen, amen. On va Amen. passer à notre quatrième point. Donc l'importance de l'adoration. Pourquoi? Parce qu'elle honore Dieu. Fourth point, the importance of worship. Why? Because it's honor God. Honorer Dieu, c'est le synonyme de glorifier Dieu. C'est la même chose. Honor God is the same thing to glorify God. Glorifier Dieu, pour être plus précis, c'est lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, Glorifying God, to be more precise, is when you are the good things in your life, ou quelque chose qui est plus difficile dans or, notre vie. or the bad thing in your life. C'est simplement dire merci en fait à Dieu. Reconnaître en fait que Dieu est dedans. It is simply to give thanks to God Donc c'est proclamer la gloire de notre Dieu and recognize God is in our business, avec la notion, donc dans notre esprit, in our mind. de l'estime, Donc in our mind, bring the respect of God oui, le respect, l'égard, l'obéissance. and the obedience. Donc l'adoration honore Dieu. Donc le fait de adorer Dieu, Worship God, c'est remettre tout simplement Dieu à sa place. it's take God in His place. C'est le remettre à la première position. Amen. Take God in the first place. Et nous savons que Dieu, il aime ça. We know that God loves that. La Bible nous dit que Dieu se plaît au milieu de l'adoration de son peuple. Amen. The Bible says God rejoices in the middle of the worship of His Et nous people. savons également que lorsque Dieu se plaît dans l'adoration de son peuple, il fait descendre sa gloire. When God is glad, He brings the glory Amen, for amen. His people. Amen. Là, il y a un verset également qui illustre cela, je ne vais pas le lire en entier, mais il se trouve dans 2 Chroniques 5, du verset 13 à 14, qui nous dit, je paraphrase, mais la Bible ici expose le fait que notre Dieu est bon et qu'il y a des personnes qui étaient en train de chanter, de célébrer le nom de l'Éternel, car il est bon et car sa miséricorde dure toujours. Et la fin du verset dit: en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Okay, this is a verse of 2 Chronicles chapter 5, when speak about when the people come together to worship God, and the Bible says the glory of God come down and overman the temple. Amen. Amen. Et nous avons vu également dans notre thème précédent que la maison de l'Éternel, We see on the preview topics the house of God. C'était également notre corps, It is our body. que c'est le temple du Saint-Esprit. It is the temple of the Holy Ghost. Et lorsqu'ici la Bible dit When the Bible says que la maison de l'Éternel fut remplie de nuées, when the house of the Lord is full of the glory, que simplement c'était rempli du parfum en fait de bonne odeur.
It was a parfum of good smell que les sacrificateurs avaient commencé à faire brûler pour notre Dieu. for the Levite make for God. Et tellement il y avait de nuée, donc en fait, dans la pièce où ils étaient, Into the room. tellement il y avait de fumée, Into the room was plenty of God, the glory of God. ça commençait à être dangereux pour eux. It was very dangerous for these people. Et donc ça montre à quel point, tellement Dieu aime et se plaît dans notre adoration, The meaning of this story is God take pleasure in our worship, dans le sacrifice qu'est notre corps et notre vie. into our sacrifice, who is the body and our life. Il ne peut s'empêcher de manifester sa gloire. God can resist to manifest the glory of these people who worship Him. Si nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. If you believe, you will see the glory of God. Mais si nous honorons notre Dieu, But if we honor our God, nous allons voir la gloire de Dieu. we will see the glory of God. Car la Bible nous dit également que ceux qui honorent Dieu, The Bible says there is people honor God. Dieu va les honorer également. Amen. God in also honor them. Donc, et c'est souvent comme ça avec Dieu. It is usually like this with God. Lorsqu'on se donne sincèrement à Dieu, When we give all to God, lorsqu'on se donne totalement à Dieu, when we give all to God, Dieu fait descendre sa gloire. Amen. God brings Amen. His glory. Donc cet après-midi, si tu cherchais quelque chose de la part de Dieu, Today, if you are looking something from the God, from the Lord, que ce soit un encouragement, la force, like the strength, la persévérance, la foi, the faith, adore ton Dieu. worship God. Adore ton Dieu. Worship God. Amen. Amen. Le cinquième point, The fifth point, yeah. c'est important d'adorer It is very important to worship God parce que l'adoration nous édifie. because the adoration edifies. C'est vrai que parfois on peut être découragé, Sometimes we can disappoint, of sad, of many things, on peut être fatigué, or même lazy. mais lorsqu'on adore Dieu, But when we worship God, on fait intervenir le surnaturel en fait en nous. we bring the supernatural in Et us. c'est ça en fait l'édification. That is the edification. C'est le renouvellement de nos forces, It is the renew of your strength, le rafraîchissement de notre esprit, the refresh of your mind, le fait d'avoir notre esprit clarifié, the fact to see in the realm of the spirit clearly. que nos sens spirituels Our spiritual senses soient clairs, are clear. afin que nos pensées soient purifiées Our mind become clear et afin de fortifier notre foi. and strengthen your faith. Et on peut prendre pour exemple 3 personnages dans la Bible que j'aime beaucoup. We can take 3 examples in the Bible. Joseph par exemple. Joseph Joseph Par exemple. qui, on connaît sa fin, est devenu premier ministre, gouverneur d'Égypte. We know his story. He became the first man of Egypt. Et on voit que Joseph avait une vie d'adoration. And we see Joseph had a worship life. Parce que dans tout son parcours, In his story, on parle depuis qu'il est né dans sa famille, from the beginning of his family, où il n'a pas été bien traité par ses frères, the brothers of Joseph make him bad. ou quand il est tombé quand ils l'ont poussé dans ce puits, When they make him a trap. ou qu'il a été dans la maison de Potiphar, Or we will see another story with the house of Potiphar, et même en prison. even in the jail. Et c'est toujours dirigé vers Dieu. He keeps the faith on God, Il ne s'est jamais éloigné de Dieu. and he go not away from God. Et il a toujours adoré Dieu dans son travail, And he was always worship God in dans son attitude, in his attitude,
On se rappelle avec la femme de Potiphar également. Remind the story of the wife of Potiphar. Et le fait d'adorer Dieu dans toutes ses épreuves. And the fact to worship God in all the steps. Yeah. Ça lui a permis de renouveler ses forces dans ces moments difficiles. He renewed the strength. Il a su garder son cœur pur face à la tentation. He keep his heart clean. Et surtout, ça l'a fortifié dans sa foi. And in his strength, faith. Parce qu'on sait très bien qu'il est resté longtemps esclave. He was a slave. Mais s'il n'avait pas cette adoration, But if he had not this adoration, s'il n'avait pas cette attitude envers son Dieu, this attitude toward his God, à mon avis, je ne pense pas qu'il serait allé jusqu'au bout. I don't think he cannot finish his mission. Et il est arrivé en tant que premier ministre gouverneur He was a governor parce qu'il avait cette vie d'adoration. Amen. because he was a worshiper. C'est comme pour Esther. It's like for Esther. Esther qui était orpheline Esther have not a parent et qui est devenue reine de Perse. and becomes queen of Persia. Elle aussi, tout son processus avant de devenir cette reine, All processes of Esther, donc depuis son plus jeune âge, lorsqu'elle vivait chez son oncle Mardoché, from the beginning to the royalty, lorsque on l'a attrapée dans le palais pour qu'elle puisse se préparer également, when we took her in the palace, et lorsqu'elle a pris la décision d'aller chez le roi pour la cause de son peuple, and when she took the decision from go toward the kings elle était en train d'adorer son Dieu. to deliver his people, and she is worshiping God. C'est cette adoration qui lui a donné la force, l'audace d'aller là-bas. This is worship who gives strength to go to the king, Parce qu'elle savait très bien que si elle allait là-bas sans se présenter, because she knew if and go without permission, elle allait mourir. she will die. Mais elle a choisi de croire en Dieu et d'aller quand même. But she chose the faith of God. Et enfin, il y a Déborah. Deborah, Et elle était dirigeante d'Israël pendant un moment. and she was the head of Israel. C'était vraiment une grande adoratrice de l'Éternel. She was a great worshipper of the Lord. Parce que c'est par son adoration et c'est en son adoration By her worship, que le peuple d'Israël a su vaincre les Cananéens. the people of Israel can beat the Canaanite people. Car Dieu l'a utilisé en tant que chef des armées, God used her as chief of army, en tant qu'élément déterminant pour le peuple d'Israël, as leader, afin qu'elle puisse ouvrir la voie à Israël. for make a way for the people of Israel. Et il fallait du courage parce que c'était une femme, And she was a wife. Une femme qui a eu un impact stratégique au niveau de l'armée. A wife with a power strategic power. Et parce qu'elle était fortifiée par Dieu, Because she received the strength of the Lord, parce que ses pensées étaient purifiées et alignées avec la pensée de Dieu, because his mind is the same of the mind of God, au travers de son adoration, toward his worship, que le peuple d'Israël a pu gagner et vaincre les Cananéens. her people can beat the Canaanites. Donc ici, le point important à retenir, The most important things to remind, c'est que même quand nous sommes face à la détresse, when we are in front of the sadness, adore ton Dieu, worship God. soupire auprès de ton Dieu, Cry to the Lord. donne la place à ton Dieu, Give the right place to God. qu'il prenne ta place. Who take Amen. our place. Il faut l'inclure en fait dans notre vie. Include God in our life. Parce que lorsqu'on l'inclut,
when you put God in your life, il nous donne la force nécessaire pour affronter cette épreuve. it gives strength to this ability to beat the cloudy days. Dieu, notre vie, elle ne sera pas calme, Our life will be not peacefully. elle n'est pas calme. It's not peace. Il y a toujours quelque chose qui arrive. There is always things, Mais Dieu nous a donné une arme secrète, but God gives a secret. qui n'est plus secrète, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est quelle clé? C'est l'adoration. But there is not anymore a secret. It is a revelation, and this revelation is the worship. Dès que nous adorons notre Dieu, When we worship God, Dieu est à notre côté. God is by our side. On l'invite en fait. We invite Him. Il faut simplement inviter Dieu. Invite Inviter Dieu God. dans son quotidien. Invite God in your life, Inviter Dieu dans nos pensées, in your mind, dans notre cœur, in your heart, dans ce culte, in our cult, dans nos maisons, in our house, dans nos projets, in your project, dans nos vies. in your life. Et avoir cette vie d'adoration, c'est que dans tous ces domaines que je viens de citer, And have a worship life, de dire à Dieu, donne-moi la force, is the way to say to God, give me strength, ouvre-moi les yeux, open my eyes, fortifie-moi. strengthen me, Parce que myself. si tu n'es pas là, je ne vais pas y arriver. If you are not there, I can't. Nous connaissons les gens qui ne connaissent pas Dieu. We know that the people don't know God. On voit à quel point leurs problèmes, ça peut devenir une montagne. We see their problem can look like a mountain. Ça devient tellement lourd que c'est comme un gros sac à dos, comme les gens à la gare avec leur gros sac là qui marchent avec. It is so heavy for them. Mais nous avons notre Dieu. But us, we have God. Et notre Dieu, il prend en fait ce gros sac And our God take our share et il nous rajoute sa force surnaturelle. Amen. and had his strength to. Donc cet après-midi, je suis venue te dire Today I come to tell you, que tu vas y arriver. you are Tu vas y arriver pas tout seul, not alone, mais avec Dieu. but with God. Amen. Amen. Tu n'es pas seul. You are not alone. Même si ici en Europe, Even here in Europe, c'est beaucoup d'individualisme, it is a lot of individualism. mais nous, l'Église, But we, the church, nous sommes là pour toi. we are there for you. Amen. Amen. Alors, pour conclure, vraiment l'adoration, c'est un mode de vie. To finish, the adoration is a lifestyle. L'adoration, c'est quelque chose qu'on doit cultiver tous les jours. We work this every day. Et je nous encourage tous à vraiment adorer notre Dieu avec toute notre force, And I invite you to worship God with all your strength, notre esprit en entier all your mind, et avec tout ce que nous avons. Amen. and with everything you have. Amen, amen. Que Dieu Amen, nous amen. bénisse. May God bless you.